Bonjour, tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Bonjour, bonjour, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Merci. Oh là là. Ah bah ça c'est moi, vous voyez, je fais que des bêtises. Et vous attendez le bus? Non, moi j'en ai pas, je descends chez moi, vous êtes à pied. Ah zut. Eh oui, ça fait une trotte. Ça fait loin. Ça fait loin. Oui. Ça fait loin, mais bon, ça fait du bien. Oui, mais il faut que tu montes et que tu descendes la côte. La marche. Oui, mais si j'avais pas mal au rein, ça serait rien. C'est là qu'ils font mal, quand je marche trop. Ah. Oui. Oh. C'est là qu'il m'assoit. Mais comme il va pleuvoir, je vais arriver trempé à la maison. Ouais. Ils ont arrêté, ça fait un moment qu'ils ont arrêté dans le bus. Ah, zut. Ça fait peut-être 11 ou 12 ans qu'il marche plus, le car pour aller là-bas. Il y a une genre d'écart, mais il y a une personne dedans. Il ne peut pas en mettre moins. Ah oui, c'est vrai. Il fasse plus de trajets, il dépense de l'argent pour rien. C'est vrai que c'est vrai. Oh, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Oui. Mais bon. Oh, remarquez, hein, quand vous marchez, vous priez. Et oui, quand on marche bien, mais moi quand j'arrive à la maison, je ne peux plus rien faire que de venir me coucher. J'ai rien qui me fait mal. Eh oui. Alors, tous les cas, ils passent tous par chez moi. Parce qu'ils ont le regard là-bas au bout. Ah, mais il passe vide. Et ils passent tous devant chez moi. Quand ils voient, ils font voir les gens de s'arrêter pour les faire descendre. Eh oui. Ils n'ont pas le droit, hein. Non, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Voilà. Ils sont obligés de respecter le règlement. Oui, c'est normal. Mais bon, quand vous marchez, vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez en Dieu? Ah oui, je vais à l'église. Hein. Ah, vous allez à l'église? Oui, j'ai fait ma communion et tout. Hein. Ah, ben c'est bien. Oui. Eh ben, vous voyez, quand vous marchez, vous n'êtes pas toute seule. Toute la famille a fait la communion. Les parents, ça, c'était sacré. Ah. Et oui, c'est important, hein, parce que bon, Oui. on va tous mourir un jour et après, ben, on va le rencontrer. On va être devant lui. Oui. Et ce jour-là, ce jour-là, on va pas faire les fiers. Je foutais mon talon dessus. Pour pas qu'il se mouille. Oui. Eh bien, vous avez bien raison. Non, non, il faut croire en Dieu, c'est important. Hein, parce qu'il n'y a que lui qui peut... J'ai été baptisé et tout. Hein. Ah, donc vous êtes chrétienne? Oui. D'accord. Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais à l'église tous les dimanches. Ah. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'y alliez plus? Ah ben ici, c'est loin pour y aller. Hein. Oh, vous savez, ce qui compte, c'est dans le cœur. Hein. Ah oui. Parce que moi, c'est pareil, hein, vous savez. Je sais qu'un jour, je vais mourir aussi, comme tout le monde. Et ce jour-là, après, je serai jugé, le jour du jugement dernier, par rapport au bien, au mal que j'ai fait. Et quand je regarde à la loi morale de Dieu, le problème, c'est que j'ai pas fait trop de bien dans ma vie. Oui. Vous savez, là... Jeune, ma maman est morte à 90 ans. Mes deux tantes à 90 ans. Eh ben, Moi, j'en ai plus pour longtemps, j'ai 90. peut-être. Les 47. Ça. 87. On ne sait pas ça quand on part. Par contre, il faut être prêt, ça on sait. Vous voyez, quand j'ai compris que par rapport à la loi de Dieu, parce que la loi elle dit tu mentiras pas, moi j'ai menti déjà dans ma vie. La loi elle dit tu voleras pas, j'ai déjà pris des choses que c'est pas à moi.
La loi, elle dit, tu... Il y a des choses qu'on veut, c'est insignifiant, non, propre. Eh oui, mais c'est quand même volé. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras tes parents, mais combien de fois j'ai désobéi à mes parents? Oula! Mais on est tous pareils hein, quand on réfléchit bien. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. C'est qu'elle montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Ah. Pas trop. Quand on me disait, reste là, on va rester là. Ah. On disait, bah, si je fais pas ça. Oui, mais vous avez aussi, des fois, vous avez désobéi. Ah, et hein? Grand-père qui était tellement gentil que je faisais tout ce qu'il voulait. Ah. Ben oui. Tu t'assois, tu bouffes. Un jour, on m'a habillé, j'avais 4 ans. Ma tante m'a habillé parce que je vivais chez ma tante, parce qu'on était 5 enfants. Et mon papa travaillait, ma maman restait à la maison. Alors, à l'époque, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et alors, ma tante, ma tante a dit à ma mère, donne ma houle. Alors, elle m'a donné moi. Et alors, elle m'assoyait. Et puis, attends, je vais faire une course, je viens te chercher. Elle est restée 2 heures pour faire ses courses. J'ai resté assise 2 heures sur le banc dans la cuisine. Eh ben. Eh ben. J'ai pas bougé. Ça en fait des souvenirs, tout ça. Hein? Ah oui. Eh oui. Mais bon, un jour, on va quand même être devant le tribunal, le jugement dernier, et ce jour-là... Ah oui. Et bon, on va tous les rejoindre. Moi, je vais avec mon mari, parce que mon mari, il est Ragnan. Ah. Mes tantes, mes oncles sont mortes en Auvergne, parce que je suis d'Auvergne. Et votre mari, il était croyant aussi? Ah oui. Il a fait son communion et tout, hein. Il a l'église et tout, hein. Les tantes ici, parce que comme on n'habitait pas ici, on est venu ici parce que pour son travail, nous, c'était l'Auvergne. Toute ma famille est enterrée là-bas. Vous savez, on a tous cassé la loi de Dieu, tous. Ah, oui. Et on sera tous, quand on va passer devant lui, on sera tous déclarés coupables. Ah, mais lui, il nous aime tellement qu'il a fait quelque chose pour que malgré qu'on soit coupables tous, on puisse éviter justement son châtiment qui est l'enfer pour l'éternité. Parce qu'il ne veut pas qu'on aille en enfer, il nous aime. C'est comme les parents, des fois, ils aiment leurs enfants, mais ils sont obligés de leur donner la fessée pour les corriger. Et bien là, c'est un peu pareil, c'est qu'ils nous aiment, mais il faut quand même... Il est juste. Et nous, on mérite tous sa condamnation, sa fessée, l'enfer pour l'éternité. Et donc, ce qu'il a fait par amour, c'est que, en fait, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Parce que Jésus est Dieu sur terre. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Mais le problème, c'est que les démons, ils existent aussi. Ils croient et ils tremblent. Vous savez, la clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, il faut regretter tous ces péchés, il faut se détourner du péché. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire qu'il faut se tourner vers Dieu. Et quand vous êtes toute seule, vous lui parlez. Vous lui parlez avec ce que vous avez dans votre cœur. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Il s'est sacrifié pour vous et pour moi. Parce que lui, il était parfait pour tout le monde, exactement, même pour ceux qui n'en veulent pas. Il s'est quand même sacrifié pour eux. Mais maintenant, ben, c'est à nous de savoir si on veut ce qu'il a fait ou pas. Parce que quand il est mort à la croix, lui, il était innocent, il n'a jamais péché. Donc en fait, si on le choisit comme notre avocat, le jour du jugement dernier, on sera libéré. Dieu, lui, il sera satisfait parce que l'amende, elle a été payée. Jésus est mort à la croix. Et nous, malgré qu'on est des pécheurs, on sera libérés. Parce que si Jésus est mort à la croix, il est aussi ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, il est vivant. Donc moi, je vous encourage, quand vous marchez comme ça, parlez à Jésus. Exactement. Et vous lui dites ce que vous avez dans votre cœur à vous. Parce que vous, je vais vous dire, vous avez eu des injustices que moi, j'ai pas eues, et vice-versa.
Vous avez eu des joies que j'ai eues, que vous avez eues et pas moi. Vous voyez, on a chacun une vie. Ah, bien sûr, On est tous uniques. bien sûr. Eh bien, Dieu, il veut rentrer dans votre cœur pour vous protéger, pour vous secourir, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous tenir compagnie, puisque vous êtes toute seule. Et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Et ça fait 11 ans que je suis toute seule. C'est jamais trop tard avec Dieu. Il n'y a pas d'âge pour se rapprocher de lui. Pour lui, voyez, on est ses enfants. Et oui, Notre corps, lui, va retourner à la poussière. bien sûr. Mais notre âme, elle, Être avec eux. elle meurt jamais. Et oui. C'est pour ça que c'est important de se rapprocher de Jésus maintenant. C'est jamais trop tard. Ah, ben oui. Et on n'est jamais assez près de lui non plus. Ah, ben non. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Michel. Michel. Michel, moi c'est Laurent. Michel, moi je vous encourage du fond du cœur à vous rapprocher de Jésus, pas d'une religion, Mais oui. d'une personne qui s'appelle Jésus. Oui, oui. Et vous lui parlez, vous lui dites, voilà, je m'appelle Michel, ça fait longtemps que je suis toute seule, mais j'ai décidé de regarder à la croix. Mais oui. Et vous commencez à regarder à Jésus sur la croix, à voir ce qu'il a fait pour vous par amour. J'ai plein de trucs, ça me donne 3-4. Ah, Ouais. eh bien, vous vous rapprochez, vous lui parlez, vous lui dites, moi aussi j'ai péché comme tout le monde, je ne suis pas meilleur que personne et je te demande pardon et je veux rentrer dans ton royaume. Et ça, vous le faites quand vous êtes toute seule, tranquille, et vous verrez, et vous verrez. Voyez? Parce que sinon, ben, la vie, ça sert à quoi la vie? Regardez. On a vécu, on a travaillé, on a eu des enfants, on a été mariés, et puis on se retrouve toute seule. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important d'avoir cette espérance, l'espérance de la vie éternelle. Parce que là-haut, il y a marqué qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de misère. Il n'y a pas toutes ces choses. On est avec lui. Voyez? Vous avez froid? Il ne fait pas chaud, hein? J'aime pas ça parce que comme je n'ai pas de sous, Vous allez reprendre la marche? et oui. Ah. Oui, parce que il dort 11 heures, moins de quart, je n'arrive pas à avoir une petite. Bon, Eh oui. pas vite. Puis il faut en profiter parce qu'il ne pleut pas là, ça s'est un peu dégagé. Je suis tombé il y a 3 mois, au mois de juin. Ah. Je suis tombé là où au TCRS. J'étais en train de me droner, je suis tombé là-dessus. Oh zut. Et depuis, alors là, j'ai été opéré du col du fémur, là, il n'y a pas longtemps. Bon, Michel, en tout cas, moi je prie pour vous que le Seigneur il vous bénisse. Hein? Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses Michel, que tu lui accordes le désir de son cœur. Au mois de mars, je suis tombé. Et vous avez encore mal là? Avec le temps, là, je sens toujours un peu. Ben, Seigneur, je te demande vraiment que tu interviennes dans la douleur de Michel. Je te demande que tu lui enlèves cette douleur à partir d'aujourd'hui, quel que soit le temps qu'il fait, afin qu'elle puisse vraiment retrouver sa marche sans douleur. Eh ben, vous allez voir à partir de maintenant que Jésus est intervenu, vous allez voir, vous allez marcher encore mieux. De joie, je ne marchais pas trop parce que je suis resté 2 mois en Réanimation? Eh oui. Alors, je suis sorti le 18 juin, je suis rentré le 27 avril. 27 avril, ils m'ont opéré. Et puis après, je suis rentré là-bas, je suis sorti le 18 juin. Et au début, comme c'est de l'humidité, alors c'est pas... Ouais, c'est mauvais l'humidité. oui. Mais vous allez voir maintenant qu'il a mis sa main sur vous. Ça va changer les choses. Allez, je vais y aller. Soyez bénis, Michel. Ouais. Alors, au revoir, monsieur. Il y a peut-être un plaisir, toujours moi. Peut-être au plaisir, et sinon là-haut. Eh oui, pourquoi Vous pas. allez penser à ce que je vous ai dit? Oui. Tiens, je vais vous laisser ça en souvenir. Tenez, regardez. Allez. Vous allez prendre ça en souvenir, comme ça vous allez vous rappeler de moi. Vous le lirez à la maison. Ah, bon, d'accord. Allez, bonne journée. C'est pas tout à fait fini. C'est une dernière petite chose à te dire. Qu'apporte ton âge? Qu'apporte ta provenance? Qu'apporte ton passé?
Dieu attend ta prière. Il est la solution pour ton cœur. Il te demandera rien du tout. Juste un cœur sincère. Alors file dans le secret de ta chambre et ouvre ton cœur. Fais acte de foi. Prie-le avec vérité et repentance. Il entendra son cri. Et tu entendras sa voix. Que Dieu te bénisse.